Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur Cities Skylines. On est reparti pour la suite. On revisualise ce que l'on a fait la précédente fois avec la petite vidéo d'introduction récapitulative comme d'habitude. On est reparti pour revisualiser ce que l'on a fait l'épisode précédent. J'allais dire l'exercice, mais non, c'est un épisode. L'épisode précédent, on avait éventuellement fait une place centrale avec quelques petits services, une librairie, la caserne de pompiers, le poste de police. On a un petit bâtiment ici même, juste sur la droite. Et rappelez-vous, on avait décomposé la semaine dernière en deux épisodes, si je puis dire ça comme ça. Un épisode concentré là-dessus et on avait fait un live. Je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on a fait. On a fait voilà un petit commerce, un Walmart, ce qu'on appelle un Walmart, pendant le live. Alors du coup, on va présenter durant cette petite vidéo d'introduction, on va revisiter, revoir globalement ce qu'on a fait pendant le live ainsi que l'épisode, parce que c'est un petit mélange, un petit mixte. On revisualise des ensembles d'immeubles, des ensembles de bâtiments résidentiels plutôt sympathiques comme immeubles, étant donné qu'on a quand même une vue sur la mer, là sur les derniers immeubles qu'on voit. On peut visualiser aussi qu'on a fait, bien entendu, la balade à flanc de mer. La balade à flanc de mer, c'était durant le dernier live. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, le live de jeudi soir dernier. Une petite plage, petite crique, petite plage privée, hein, qui est un peu difficile à trouver, mais si vous êtes dans les tours, vous la voyez. Donc, ce n'est pas si secret que ça. On visualise un bateau échoué. On a fait une sorte de balade sur la pointe avec un bateau échoué et un petit point de tourisme qui permet aux voyageurs et aux touristes de se balader à pied, de se balader à vélo, de se balader en Segway par exemple, tout ce que vous voulez. On revisualise cette fois-ci la petite partie résidentielle avec des terrains de basket. On a un petit point parc sur la gauche. Là, on visualise des maisons individuelles. Des petites maisons individuelles qu'on était venu faire la fois précédente, c'est-à-dire mercredi dernier. Des petites maisons individuelles que je suis venu aménager moi-même. C'est-à-dire que j'ai créé une maison, j'ai créé le petit jardin et tout ça, et je suis venu dupliquer avec Move It. Vous connaissez un petit peu le principe. Cette maison-là, je l'avais fait aussi de mes propres mains. Donc petite maison, j'ai juste posé la maison, j'ai fait le jardin tout autour, et donc c'est plutôt sympa. On revisualise dans un dernier instant un pôle commercial. On revisualise une station essence, un McDo, un petit magasin de vélo, parce que oui, vous êtes sur une pointe touristique, donc forcément il faut un magasin de vélo. On revoit un Starbucks et puis un Burger King pour terminer cette pointe, cette petite partie commerciale. On fait comme d'habitude un point de vue global sur la pointe, la station balnéaire qui finalement nous prend pas mal d'épisodes, ça je peux vous l'assurer. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si le contenu vous plaît, c'est très important. N'hésitez pas vraiment à lâcher le pouce bleu pour le référencement, c'est très important, surtout en ces temps d'été. Donc, je vous mets à contribution, c'est super important. Si vous jouez à Cities Skylines et vous souhaitez discuter avec moi ou les autres abonnés, vous pouvez rejoindre le serveur Discord et vous pourrez en effet discuter avec moi-même ou même les autres abonnés qui eux aussi jouent à Cities Skylines. On partage des captures d'écran, on partage nos villes, on partage nos quartiers. C'est assez intéressant, c'est hyper constructif et c'est surtout très... on partage, voilà. Je vais vous dire un seul mot, on partage. Alors aujourd'hui, comme prévu, on va essayer d'étendre la construction cette fois-ci à cette partie-là. Donc on va terminer par un dernier petit carré commercial. Je sais pas trop encore ce que je vais poser, mais en tout cas on va faire une petite partie commerciale. Je suis en train de me poser une question, si oui ou non je fais une avenue qui va me permettre d'aller par là. Ça c'est une grosse question, vous allez très certainement le voir pendant cet épisode là. Je suis encore en train de me poser la question, je sais pas trop ce que je peux faire, à moins que celle-ci on la passe en avenue centrale. Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas encore, je vais y réfléchir. Je vais y réfléchir pendant que je tourne. Comme d'habitude les amis, on est sur le même principe. On va partir sur un gameplay accéléré, un timelapse d'environ vitesse x4 x5. Moi je vais m'enregistrer pendant 1h30, 2 heures. Et on fait
comme d'habitude, un petit débrief après le timelapse, après le gameplay avancé, pour vous montrer tout ce que j'ai fait durant cet épisode. Alors, Shift U, je vais quand même arrêter le temps. Je tiens à préciser que je mets de moins en moins la simulation, que ça soit vitesse x1, x2, x3, parce que la simulation commence à peiner. L'ordinateur commence à peiner dès que je lance la simulation, donc je préfère quand même monter moi-même, construire moi-même tout en étant sur pause. Donc vous m'en verrez. Désolé, mais c'est comme ça. Le PC commence à souffler un peu. Allez, on va terminer ce petit carré, on va terminer cette petite pointe sauvage, on va terminer ce carré là et on va être parti par là. On va commencer à faire un petit lotissement sympa, un peu aléatoire. Jusque là, peut-être par exemple, on verra pour amener une route, peut-être en souterrain, pour rejoindre ce lotissement là. Je sais pas trop encore, parce qu'on m'a dit oui, normalement, à côté d'une station balnéaire, tu as un golf. Donc, il faut que les gens qui habitent par là puissent aller au golf rapidement. Sauf que l'entrée du golf se trouve de l'autre côté. Et l'entrée du golf se trouve ici. Donc c'est pour ça que je suis obligé de faire un petit tunnel dessous la 4 voies qui permettent aux gens de gagner très rapidement ce fameux golf. Écoutez, les amis, je pense qu'on est parti. Trêve de parlotte. Aujourd'hui, on se focus sur un petit lotissement. On finit ces carrés-là. On va peut-être démarrer la marina. Marina et les activités nautiques aquatiques qu'on fera à flanc comme ceci. Vous m'en direz des nouvelles. On est parti, je vous retrouve juste après.
everything reminds me of you, but everything is not enough. Really out by the ocean, and along those white hot sands, where every sunrise is just for you. So come along and take my hand. Et les amis, nous voici de retour après un timelapse d'1h30. Écoutez, je n'ai pas du tout fait ce que je voulais. À commencer tout simplement par une petite zone commerciale où j'ai continué un petit peu ce système de petits commerces. Je suis venu poser ici un KFC, voilà, des petits immeubles commerciaux. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de... Pour des bagels, on a ici... pour un lavage de voiture, hein, un lavomatique. Oui, non, attendez. Oui, c'est bien pour laver les voitures. Ici, on a d'autres petits commerces. Du coup, j'ai dessiné cette première zone dans un premier temps. Vous voyez, j'ai fait quelque chose de plutôt sympa avec des parkings ici et là, des petits bollards, des haies, un petit peu comme d'habitude. On a l'habitude de le voir sur la chaîne, c'est-à-dire un ensemble de décos qui viennent agrémenter toutes ces petites zones, qu'elles soient commerciales, industrielles ou résidentielles. J'ai créé une nouvelle maison, un nouveau jardin avec cette maison-là, minimalistique, moderne minimalistique maison. Bon, elle est plutôt basique, mais si on regarde de l'autre côté, il y a toute une extension en bois avec d'énormes baies vitrées qui donnent accès à une petite piscine jacuzzi, on pourrait dire ça comme ça, avec des pergolas, des sofas, un petit carré de potager où je suis venu mettre quelques petites couleurs ici, et voilà une petite terrasse avec des tables. Petit processus que j'ai reproduit 5 fois et que j'ai reproduit x2 justement pour avoir une belle lignée de 5 maisons x2, ça fait 10 maisons. Je suis venu prolonger cette petite pointe assez sauvage et sur laquelle j'ai terminé par un petit court de tennis parce que oui, les gens ils aiment bien jouer au tennis. Donc on a du basket, on a du tennis aux alentours et vous verrez on a un petit jardin botanique que j'ai fait juste à droite parce que oui justement j'ai commencé on va dire globalement et je pense que pendant le live de demain soir on agrémentera ce lotissement. Donc vous voyez un petit lotissement qui est un peu aléatoire. Vous voyez, et on va venir mettre des arbres un peu partout. On va venir décorer tout ça pour que ça fasse clairement plus joli. Parce que là, pour l'instant, on est quand même très limité. Ce que j'ai fait au centre de ce fameux lotissement, c'est tout simplement que j'ai remis des terrains de basket, un petit aire de jeu, une petite aire de jeu pour les enfants. Donc tout simplement, hein, souvent dans les lotissements, vous avez ça au centre. Une petite, là c'est vraiment tout petit, petite coulée verte pour le lotissement et on terminera sur un parking avec un petit jardin botanique. Un petit jardin botanique sur lequel je suis venu mettre des planters de plein d'arbres et de végétaux différents. Je me suis dit c'est vraiment plutôt sympa avec des bancs, des assets. Les assets vous les retrouverez sous le nom de planter. Sous le nom de planter vous retrouvez ce genre d'assets là qui sont franchement très sympas. Si je vous montre un petit peu rapidement. Hop, vous cliquez sur Custom et là vous avez un ensemble de planters qui sont juste incroyables à poser proche de la route ou sur une zone parc et tous sont à peu près aménagés comme cela. Vous avez des bancs, vous avez des sortes de mini-murs pour justement supporter le terreau qui est à l'intérieur. Vous avez ce genre d'assets qui sont vraiment très sympas. Je suis venu poser un jardin botanique au centre du lotissement et je me dis ouais, c'est pas mal. Ça a une bête tête. Maintenant, le seul souci que j'ai,
c'est d'agrémenter un peu toutes ces maisons. Alors j'ai spawné moi-même les bâtiments, donc ne vous étonnez pas si éventuellement il y a les mêmes maisons un peu de manière un peu répétitive, parce que je suis venu poser quand même moi-même les maisons. Concrètement, sur un lotissement de cette taille-là, je sais pas si je m'attarderai Ah, c'est dur à dire. Je sais pas si je m'attarderai sur chaque maison, parce que là, concrètement, sinon, on a du taf. On a énormément de taf. Je reviendrai un peu en détail comme ça, c'est-à-dire repositionner un peu les maisons, vous voyez, au niveau de l'angle, au niveau de la route. Mais concrètement, j'irai pas plus loin, j'irai pas faire les haies, les jardins pour chaque maison. Là, c'est juste pas possible, parce que sinon, ça demanderait beaucoup trop de temps. Donc voilà, je vais juste les replacer comme ça au fur et à mesure, mais ça sera tout. On va s'arrêter là, je pense. Vous voyez un petit peu, donc j'ai fait des belles lignes, un peu aléatoires. Comme d'habitude, je suis venu terminer chaque petite allée par une sorte de cul-de-sac où on peut faire demi-tour. Vous voyez, un petit peu comme ça. Donc franchement, très sympa. On verra bien, on remarquera bien qu'il y a des petits chemins de sentiers qui permettent de rejoindre chaque cul-de-sac. Hein. Donc vous voyez par exemple ici, jusque là, ici, jusque là. Il y a aussi bien sûr des petits sentiers qui permettent de partir de l'avenue centrale. Donc comme prévu, j'ai transformé cette route-là en avenue pour pouvoir rebondir sur celle-ci en avenue qui va nous amener justement sur toute cette partie un peu marina, aquatique et activité nautique. On verra un petit peu pour la suite qu'est-ce qu'on fera par là. Je ne sais pas encore. Soit on garde éventuellement la zone industrielle agricole. C'est une très bonne question. Mais je suis en train de réfléchir, est-ce que j'étendrai pas un peu ce genre de lotissement de ce côté-là? Vous voyez, ça fait d'énormes lotissements, comme ça fait quelque chose quand même qui correspond un peu à cette partie-là, qui est aussi un lotissement, je le précise. Et là, ça ferait une belle ligne quand même. Mais bon, c'est encore à réfléchir. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je précise que j'ai effectué une petite redirection à partir de ce lotissement-là, qui permet justement de rebondir et de retourner jusqu'au club de golf, même si vous habitez ici, assez rapidement. Parce que concrètement, ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais mettre des barrières ici. On ne pourra pas accéder au golf de par la forêt. Il faudra bien entendu retourner dans le bâtiment central, hein, bâtiment principal, pour pouvoir aller se balader dans le club de golf. Alors, c'est une question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si éventuellement vous préférez, vous par exemple, qu'on fasse des petites allées qui permettent de passer du lotissement au golf. Alors après, le problème c'est que quand même lorsque vous allez jouer au golf, c'est payant la plupart du temps. Donc même si vous voulez vous promener sur le complexe, c'est payant. Donc voilà, je ne sais pas encore, c'est pour ça que je laisse cette petite forêt qui vient faire une sorte de barrière, une sorte de distinction entre la partie lotissement et la partie complexe de golf. Donc, grosso modo, voilà un petit peu ce que j'ai fait. C'était, ça prend du temps quand même, cette zone-là. Ah oui, je vous ai pas parlé de cette petite zone-là, une petite zone de service. On est venu remettre une petite clinique pour les petits bobos de plage, éventuellement les brûlures de méduses ou je ne sais pas, les morsures de requins, et je ne sais quoi d'autre. Donc, petite clinique d'urgence ici même. On retrouve des pompiers, bien sûr, même si je le rappelle, je suis venu quand même mettre des pompiers ici. Là, on va dire que c'est le centre départemental. Et là, on va dire que c'est juste un tout petit centre de secours, même si, grosso modo, j'ai quand même remis quelques petits camions de pompiers, des camions lance-flammes, des camions lance-eau plutôt. Lance-flammes, ça serait un comble quand même. On a des petites voiturettes de secours d'urgence. Bon voilà, grosso modo, je suis venu mettre 2 crématoriums pour gérer les décès. Ici, nous avons un bureau de poste. Et nous avons une petite décharge parce que oui, je suis venu mettre sur le bout une sorte de mini déchetterie, vous voyez. Et j'ai complété avec une décharge des voitures cassées, des tanks qui sont perforés. On a un peu de carton usagé, on a même des lave-linges complètement cassés. Enfin voilà, petite décharge plutôt sympathique. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires si vous aussi vous appréciez un peu toute cette partie-là. N'hésitez pas à me le dire. J'ai rajouté, je suis en train aussi de repenser à ça, j'ai rajouté 2 aires de jeu, bien sûr, pour les enfants. Attention, on est quand même proche de la mer, on est quand même proche des rochers. Attention à vos enfants de ne pas trop les laisser. On reviendra sur cette avenue-là, car elle m'a mis des... Bah attendez, on va le faire maintenant. Il m'a mis des feux
à tire-larigot. Moi, je veux pas de feu sur toute cette longueur, surtout que là, vous voyez, vous avez... c'est juste une avenue résidentielle. Ça donne sur une avenue résidentielle, donc concrètement, même là-dessus, j'ai pas forcément besoin de mettre de feu. Le seul feu où on va prioriser l'emplacement de ce feu-là, c'est bien sûr sur ce carrefour-là, parce que ce carrefour-là, on arrive directement de la 4 voies. Je vais bien sûr faire une grosse distinction, peut-être un mur même, un mur ici même, pour pas qu'on ait de bruit à partir de la 4 voies. C'est-à-dire que si vous habitez dans cette maison-là, autant vous dire que vous êtes proche de la 4 voies. Donc il va falloir qu'on trouve une solution, à moins que je mette, et ça peut être la solution, à moins que je mette des barrières phoniques. Et ça se présente de la manière suivante, c'est-à-dire que, voilà, on a des barrières phoniques jusque là, ouais, jusque là. Et comme ça, on est quand même bien caché au niveau du son et de la visibilité sur la 4 voies. Mais bien sûr, je compléterai par une série d'arbres, une série de buissons un peu sauvages de toute cette partie-là pour bien scinder en deux l'arrivée de la 4 voies et ce fameux lotissement qui, je pense, sera plutôt sympa. N'hésitez pas à me le dire si par exemple il faut que je mette des maisons ici. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. C'est un petit point que j'ai loupé. Je vais vous montrer un peu comment je fais. Hein. Bien sûr, je pioche complètement au hasard et je viens rajouter ces fameuses maisons. Éventuellement, on les replace. Pile poil, on tombe bien en termes de quadrillage. J'avais pas envie de zoner. Pourquoi? Parce que comme la simulation est de plus en plus lente à cause de la grosseur de la map, ça aurait pris beaucoup trop de temps pour que les maisons se construisent. Donc voilà, je l'ai fait moi-même. Et je pense qu'on fera la prochaine fois tout le detailing de ce lotissement-là. On fera en live. On commencera en live la petite bordure ici, je pense. Petite bordure ici jusqu'à la marina, jusqu'aux activités nautiques. Éventuellement, on poussera le layout pour le prochain lotissement. Donc on fera d'autres petites allées qui partent de cette petite route centrale. Hop, on fera d'autres petites allées à sens unique, à cul-de-sac, comme on pourrait le voir un peu ici. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez de cet épisode-là. Il n'est pas super riche, il n'est pas super condensé, mais il faut combler toutes les petites zones qu'on a fait. Donc celle-ci en commerce, celle-ci en service. Il faut transformer, il faut faire la petite zone sauvage un peu là-haut. Et tout ça, ça prend du temps. Ce qui m'a pris du temps en particulier, c'est quand même le petit jardin botanique, les parkings, la petite coulée verte. Après, c'est de poser, bien sûr, une à une, toutes les maisons du lotissement. C'est bien pour ça que les maisons se ressemblent, parce que j'avais pas forcément envie de perdre autant de temps à swiper entre chaque maison, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, les amis, on se laisse là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis ciao.